en Belgique, en Suède et au Québec, ce que nous proposons se fait, non. Et l'on ne voit pas qu'on parle de couper la tête. Un tribunal des médias existe en Belgique, en Suède et au Québec, vrai ou faux? C'est vrai, Patrick, et pas seulement dans ces 3 pays, qu'on l'appelle tribunal comme au Québec ou conseil de la presse. Une centaine de pays dans le monde se sont dotés de cette instance. L'Europe de l'Ouest à elle seule en compte 16, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Le premier de ces conseils est né en Suède en 1916. Tous fonctionnent dans les pays occidentaux de façon collégiale. Ils rassemblent des journalistes, des patrons de presse et des membres de la société civile. Chaque citoyen peut déposer une plainte devant eux en complément de la justice classique pour des questions de déontologie. Plainte pour manque de rigueur dans une enquête, pour parti pris. Il y a même des plaintes pour titres sensationnalistes. Elles vont être instruites, ces plaintes, comme dans un tribunal. Si le média n'a pas été rigoureux, la Suède peut le condamner à une amende, mais dans la plupart des pays, la sanction est symbolique. On prononce un blâme que le média doit publier. En Belgique, c'est sur son site internet, mais au Canada, des excuses peuvent être exigées, lues à la télé par exemple. C'est pour ça que ces avis sont très redoutés. La Belgique, l'an dernier, en a publié 40. Le Québec, davantage, parce que le tribunal est ancien, et sa responsable à laquelle j'ai parlé n'y voit que des vertus. Ça permet de restaurer le dialogue avec le public. Les journalistes sont plus attentifs et leur liberté d'expression elle-même est protégée contre les patrons de presse de grands groupes qui peuvent être tentés parfois de bloquer les sujets déplaisants pour leurs actionnaires. Les journalistes peuvent aussi se tourner vers l'instance. Donc l'idée de Jean-Luc Mélenchon n'est pas nouvelle. Non, elle est même soutenue par le principal syndicat de journalistes en France, le SNJ. On n'arrive pas à l'instaurer parce que c'est difficile. Il faut que les médias s'entendent sur des règles communes de déontologie, qu'ils acceptent de le financer, ce conseil, et surtout d'être jugés par d'autres, ce qui est une révolution culturelle dans un pays où la presse est politisée. En Belgique, les négociations ont duré 3 ans. À la fin, le politique est intervenu, menaçant de couper les subventions de ceux qui refuseraient de participer. Ça a marché parce que le Conseil de l'Europe, l'UNESCO, pousse à la création de ces instances perçues comme un remède à la crise de confiance qui frappe les médias. Selon le baromètre de l'Union, seuls 26% des Français pensent que leur presse est indépendante des pressions politiques, économiques. En Belgique, c'est 47%. Merci à vous, Géraldine Wassner, et à demain. Europe.